Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Oukitel C13 Pro. Bon, il n'est pas si pro que ça, il est pro cher, on va dire. Pas cher. Bon, mauvais jeu de mots. Allez, on va regarder un petit peu ce que vaut ce téléphone qui se négocie à 60, 70, voire 80 euros. On a quand même un téléphone 4G avec un écran plutôt sympathique, une bonne configuration, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou stop. Si t'es un petit peu joueur et que t'as par exemple ce mois-ci, t'as envie de gagner par exemple un Xiaomi Mi 9, la version qu'on a testée le mois dernier en 6 plus 64 en global version, on fait une tombola tous les mois, tu vas sur Tipeee, ça te permet de soutenir l'aventure et à chaque fois que tu mets 2 balles, t'as un ticket de tombola, 4 balles 2 tickets et 6 balles 3 tickets et tu pourras gagner ce mois-ci un Xiaomi Mi 9. Si jamais tu es notre deuxième gagnant, tu pourras également gagner une carte graphique P106. Notre troisième gagnant pourra gagner, voilà, il y a plein de lots, il y aura peut-être 4 gagnants ce mois-ci, donc du coup, par ordre d'arrivée, chacun choisira ce qu'il veut dans notre panier. Moi, je serai toi, j'irai voir sur Tipeee. C'est plutôt sympa et ça permet de gagner un Xiaomi Mi 9 pour 2 balles. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter le Oukitel C13 Pro. Alors, est-il un super smartphone 4G à 60 balles? Bah oui, vu qu'il se négocie à 62 balles, alors les prix fluctuent un petit peu, il est à 70 balles actuellement, il était à 60 balles la semaine dernière, on le trouve à 75, voire 80 balles, 90 balles c'est un site. Bon, entre 60 et 90 euros, on a un téléphone qui est 4G, mais qu'est-ce qu'on a? On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura une coque en silicone, ce qui fait toujours plaisir. On aura également un câble micro USB. Normal, on aura un chargeur, un tout petit chargeur 5 watts, voilà, 5 volts 1 ampère, pas de charge rapide, rien du tout, mais enfin, en même temps, je t'ai annoncé le prix dès le départ. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Notre téléphone aura un écran de 6,18 pouces avec une résolution, une QVGA. ou QHD, comme tu voudras. Mais attention avec un petit Q. Et oui, petit QHD, donc on est plutôt en 996 par 480. La différence entre le QHD avec un petit Q et le gros QHD avec un gros Q. Donc du coup, gros Q, gros HD, petit Q, petit HD. Il n'y avait aucune mauvaise blague là-dedans, mais bien évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est bien eux. On appréciera en fait le design du téléphone avec du dual glass, avec petite vitre à l'avant, petite vitre à l'arrière. C'est vrai que le téléphone, il est beau. À pas se sentir et tout, quand on l'a en main, on se dit waouh, il est quand même un très joli téléphone. Et quand on vous dit le prix, on dit ah ouais, là quand même. Bon, à l'avant de notre téléphone, pas de LED de notification. C'est un petit peu dommage, en même temps, on s'attendait pas à mieux. Une caméra avant de 5 millions de pixels. Si tu fais des photos en 4 tiers, si tu fais des photos en 16/9, on va tomber à 2 millions de pixels. Sur le téléphone, ça va. Après, on se rend compte que dès que tu met sur un gros écran, c'est très difficile. Voilà. Après, on pourra faire des vidéos également, des vidéos en HD. Voilà. On peut pas tout avoir, on est d'accord. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Bah oui, écoutez, alors là, je suis dos au soleil. Peut-être que je fasse un essai avec le côté. Bah, c'est pas mal comme ça, encore une fois, sur l'écran en temps réel. Ça lag pas, il n'y a pas de stabilisation, ça t'as quand même un petit peu l'habitude. Je tourne un peu, je me mets toujours à cet endroit parce que j'aime beaucoup cet endroit en fait, c'est très coloré. Aujourd'hui il fait presque beau là-bas, il y a pas mal de belles couleurs, beau contraste, voilà. Ça met bien en avant le téléphone et tout, il y a une bonne luminosité et tout. Derrière, c'est clair, regarde. Je vais voir un peu, je marche un peu en marche arrière. Voilà, je veux dire, c'est un lac, et c'est voilà quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas mal. Après, voilà, c'est pas fou, c'est du HD simplement. Mais voilà quoi. Allez, continuons un petit peu la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. C'est-à-dire une SIM plus une micro SD ou 2 cartes SIM. Ça, c'est pas mal, ça fait quand même plutôt plaisir. Au niveau des fréquences, on est bien sur 2G, full 3G. Au niveau de la 4G, B1, B3, B7, B8 et B20. Bien évidemment, on n'a pas de B28 comme chez Free Mobile, le grand, le merveilleux, bien évidemment. Donc tu basculeras soit en 3G+, soit sur la 4G B20. C'est pas un drame, encore une fois, tous les smartphones chinois sont un peu à la même accalmie. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Au-dessus de notre téléphone, une prise jack pour pouvoir mettre ton casque, ça c'est plutôt bien. Et enfin, en dessous de notre téléphone, on aura bien une connectique micro USB, compatible charge 5 watts, charge pas rapide du tout, et un haut-parleur qui permettra de faire du son bien, pas exceptionnel, encore une fois, pas mauvais non plus. Je vais laisser écouter. Bon, allez, enfin, à l'arrière de notre téléphone, 2 caméras, ouais, 8 mégapixels plus 2 mégapixels.
bah ça fait des photos qui piquent un peu, hein. Sur l'écran, ça va, quand tu regardes pas trop, l'écran est quand même assez sombre, ça va. Je pense que dès qu'on va mettre sur l'écran, ça va être dégueulasse. Après, encore une fois, je pense que le téléphone a vraiment besoin de mise à jour. On verra ça tout à l'heure avec le GPS. Je pense que la ROM n'est pas super optimisée. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux, notamment avec les vidéos qu'on pourra faire en Full HD ou bah, c'était pas si vilain que ça sur le téléphone. On continue avec la caméra arrière. Une caméra arrière qui va pas te rendre fou, hein, encore une fois, Full HD, pas de stabilisation numérique. Mais, encore une fois, voilà, il faut se dire, est-ce que pour 60 balles, c'est bien, ça suffit, ou est-ce que c'est pas assez pour toi, ou tu comptes faire, je veux dire, pour faire 3 vidéos de vacances et mettre des photos sur Instagram, tu peux te dire c'est pas mal. C'est vrai que quand on marche, regarde, bon là je marche, il n'y a pas indiqué comme quoi il y a une stabilisation numérique, mais c'est plutôt pas mal. Attends, il y en a un petit peu quand même, soit où je maîtrise super bien, soit sur la vidéo ça va être dégueulasse, mais tu vois, en fait c'est pas vilain. Voilà, encore une fois, moi c'est le prix qui me choque, c'est 60 balles quoi, tu vois. Quand je me dis 60 balles, tu vois, il y a quelques années de ça, 1 an ou 2, on n'avait pas aussi bien pour plus cher, c'est ce que je veux dire. Voilà, bon, ça suffira. Bon, à l'arrière également, et surtout pour ce prix-là, on aura bien évidemment un Touch ID pour scanner ton empreinte digitale et déverrouiller ton téléphone, ça c'est pas mal. On a également le Face Unlock, encore une fois, c'est juste du logiciel, hein. Alors c'est pas avec ta pauvre caméra avant 5 millions de pixels que tu vas avoir un truc de dingue, mais ça permet de jouer un peu et de déverrouiller ta face. Ou déverrouiller dans ta face, comme tu veux. Voilà, encore une fois, ça va être du logiciel, c'est dedans, c'est sympa, mais ça sera pas du luxe, on est d'accord. Et enfin, on parlera bien évidemment de la batterie, une batterie arrière de 3000 mAh. C'est pas mal pour ce petit gabarit avec son petit QHD là, comme ça, avec son petit processeur, petite configuration, petit écran et tout. Une charge pas rapide du tout, mais enfin en même temps, t'avais l'habitude, hein, des charges à l'ancienne et tout. Bon ben voilà quoi, je veux dire, par rapport au prix et à la configuration, c'est correct. Allez, on continue avec la technique et au niveau du processeur, bien sûr. Allez, au niveau du processeur, on est sur un AMD 6739, un petit processeur 4 fois 1 Go 5. Bon, bah forcément, oui, quand tu vas commencer à naviguer dedans, tu vas te rendre compte que c'est un peu mou du genou tout ça. Ben oui, ben c'était comme ça avant, hein. Faut pas... Voilà quoi, notre Android fonctionne bien, notre processeur aussi. Le score en toutou, ben voilà quoi, je veux dire, tu t'attendais pas à quelque chose d'incroyable, et ben on t'a pas donné beaucoup plus. Bon, un petit score à 50 000, c'est bien déjà, tu vois, ce que je veux dire, ça permettra d'avoir un score à 50. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, 2 Go de RAM, forcément. Le moins cher, 16 Go de ROM, ils ont pu mettre 8, hein, tu vois ce que je veux dire, 16 Go de ROM plus de la micro SD, ça te permet bon, déjà de mettre quand même pas mal de choses dans tes 16 Go, et si vraiment tu as besoin, tu sais que tu as le petit secours de la micro SD sur le côté qui te permettront d'étendre cette mémoire. Et au niveau d'Android, bah c'est pour ça que notre téléphone il est buggé, parce qu'on est sur Android 9, et oui forcément, alors des fois, comme on vous dit, au lieu de laisser du Android 8 qui fonctionne bien, qui est éprouvé, qui est stable, le fabricant a préféré vous dire, nous on passe directement sur Android 9, mais on sent que la ROM a besoin d'être débuggée. Au niveau de la photo, c'est pas terrible. Au niveau de la fluidité de la ROM, c'est pas génial. Mais en même temps, encore une fois, le processeur et la configuration font qu'on s'attendait pas à quelque chose d'incroyable. Mais l'Android 9 est censé être plus léger et pouvoir se tourner avec des petites configurations. Donc c'est là qu'on se dit, ah, c'est du Android 9, mais il y a une mise à jour à faire. Il y a pas... Au niveau des jeux, bah, au niveau des jeux, ça va. Petit processeur. Et je veux dire, si ma PlayStation 1 avait des graphismes comme ça à l'époque, je peux te dire, je l'aurais gardé. Hein. Non, quand même. Bon. Donc du coup, au niveau des graphiques, bon, c'est pas mal. On tire sur du HD-, hein, comme tu pareil, bah, du QVGA avec un petit Q. Donc bon, c'est pas mal. On aura bien évidemment le nombre de FPS. On est au minimum syndical pour que ça soit à peu près fluide. Est-ce que ça permet de jouer? Est-ce que ça permet de jouer? Oui. De jouer, bien sûr. Donc on peut jouer un petit peu à tous les jeux, après Fortnite, PUBG, machin, t'oublies. Mais tous les petits jeux et tous les jeux qui sont prêts pas mal, qui vont pouvoir baisser de résolution, ça permettra de jouer. Et on a joué. Bon, on est toujours arrivé deuxième, hein, comme ça. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth. Bon, Bluetooth 4, normal. Au niveau du Wi-Fi, c'est pas noté. Ils nous disent 2,4 et 5 Go. Enfin, 2,5G, 5G, donc c'est ABGN normal. Au niveau du GPS, j'avais deux solutions. Soit je vous en parlais pas et personne l'aurait vu. Soit je vous en parle en vous disant que ça n'a pas marché chez moi et que du coup, le fabricant m'a dit qu'avec la prochaine mise à jour, ça allait fonctionner. Soit je vous dis que ça marche pas. Et en fait, je ne peux pas vous le dire que ça marche pas parce que ça marche. En fait, j'ai fait un test et ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai essayé le téléphone dehors et on a eu un premier fixe au bout de 240 secondes. Alors oui, un premier fixe au bout de 240 secondes, c'est un premier fixe. Alors oui, est-ce que c'est minable? Bien évidemment que c'est minable. Mais on a eu un fixe.
Donc on peut pas dire que ça fonctionne pas. Après, on a éteint le téléphone, on l'a rallumé, on a re-eu un fixe au bout de 30 secondes. Donc c'est pas terrible au niveau des performances du GPS, mais oui, il fonctionne et oui, il y a vraiment un petit bug dans la ROM. Donc une bonne mise à jour et ça sera pas mal. T'imagines, la semaine dernière, il était à 63 € sur AliExpress. Je fais dire, voilà quoi, c'était le moment de le commander. Mais il va rebaisser, t'inquiète pas, il va y avoir du yo-yo sur AliExpress. Il y a la pré-vente, et après, il y a la vente, et après, ils vont commencer à les brader un petit peu. Bon, si on parlait un petit peu des plus et des moins de ce téléphone, moi j'aurais bien aimé, il est beau. Il est beau avec ces deux verres en... ces deux verres, deux faces en verre, ou deux verres en face... Oui, je suis en face du verre. Donc du coup, il est plutôt pas mal, il est plutôt joli, son écran 6,18 pouces en QHD. Oui, avec un petit Q, je sais, il va falloir t'y faire. Petit QHD, ça veut dire que c'est du HD-, ou gros QHD, c'est du Quad HD, ou vraiment du Super HD+, Full HD. Bon, la configuration mémoire, RAM, CPU, pas mal, c'est largement suffisant pour 70 balles, on est d'accord, 60-70 balles. 63 €, c'était une bonne affaire. Bon, 70 balles, un peu moins, mais quand même une bonne affaire. Le Touch ID à l'arrière, le Face ID, c'est pas mal, il est sous Android 9, c'est une bonne nouvelle, encore une fois, le fabricant n'a plus qu'à faire des correctifs maintenant, vu qu'on est déjà sous du 9. Au lieu de vous dire, on met du 8, peut-être qu'il y aura du 9, il le livre sous 9, et il n'y a plus que les mises à jour à faire, et les correctifs, c'est pas mal. La batterie, 3000 mAh, c'est bien, et le prix négociable sur Internet, entre 63 €, le moins cher qu'on ait pu voir, jusqu'à 80 €, 90 € en fonction des boutiques en ligne. Bon, moins de 100 €, tu as quand même un téléphone 4G qui, pas trop mal, et encore une fois, une bonne mise à jour, et il pourrait être une bombasse. Au niveau des points négatifs, bien sûr. Bon, au niveau négatif, j'aurais mis pas de notification. Forcément. Pas de prise USB type C. C'est un petit peu dommage. Les fabricants essayent de plus en plus de mettre de l'USB type C, mais de l'USB type C, mais en même temps, bon, ben voilà, micro USB à l'ancienne. Hein. Beaucoup de fabricants restent encore sur cette connectique. Et après, on pourrait dire qu'il est pas fou. Encore une fois, il est pas fou, mais encore une fois, et il est pas fini. Lui aussi. Ben ouais, t'en as connu des comme ça. Il est pas fini. On pourrait dire qu'il était fini. Non. Il est, voilà. On dit il est bien, mais encore une fois, la ROM qui bug un petit peu, qui lag, nous fait dire que le téléphone, en même temps, avec une bonne mise à jour, ça peut être un bon téléphone. Donc, est-ce que ça va être une bonne affaire à 60-70 balles? Oui. Si le fabricant joue le jeu et vous apporte des correctifs qui vont améliorer la partie photo, améliorer la fluidité du téléphone et corriger cette latence de GPS qui est quand même juste un peu inadmissible, bah du coup, le téléphone à 60-70 balles, c'est un super téléphone. 4G en plus. Voilà. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, maintenant que tu as mordu à l'appât, amour, partage et abonnement, bien évidemment. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo. Tu peux mettre un petit dislike en disant t'as pas aimé le téléphone, mais en fait tu te rends compte que t'as regardé la review, ça t'a permis de savoir que c'était pas un téléphone qui était pour toi, que ça t'intéressait pas et que c'est pas du tout ce que tu veux. Donc quelque part t'as appris quelque chose, ça vaut quand même bien un petit pouce en l'air. Voilà, partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le lien est directement dans la description. Et abonnement, bien évidemment, en cliquant en bas à droite sur ma gueule. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir les notifications, tu verras, t'appuies une fois, pas recevoir, recevoir tout le temps, ou pas recevoir occasionnellement, voilà. Tu cliques sur la cloche et ça permettra un petit peu tout ça. N'oublie pas de mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Oukitel C13 Pro. Est-ce que pour toi, c'est une très bonne affaire? Est-ce que pour toi, c'est une affaire en devenir? Ça veut dire qu'une fois que la ROM sera corrigée, que le prix repassera à 103 €, tu vas te jeter dessus? Ou est-ce que tu veux juste le prix? Ou tu veux juste la ROM et que tu es prêt à mettre un peu plus cher? Voilà. Mets-moi un commentaire, ça m'intéresse. Je sais que vous êtes toujours en train de me dire oui, mais alors telle marque, machin. Attends, le téléphone, tant qu'on les a pas eu entre les mains, ne me dites pas oui, cette marque-là, sur le papier, c'est facile de vous vendre un peu du rêve et sur le terrain, on se rend compte que là, la photo est GPS et la ROM, c'est Android 9. Ouais, mais il aurait peut-être fallu mettre du 8 et que ça soit peut-être plus abouti. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, les sirènes, le chant des sirènes et les cris, les SOS partent dans la... Bon, laisse tomber. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec le Humidigi F1 Play, une déclinaison du F1 avec une caméra à 48 pixels, une meilleure batterie, une meilleure ROM et tout. C'est ce qu'on verra. On l'a reçu hier, donc du coup, je vais vous préparer la review. Elle sera cette semaine, ça va être tendu. Fin de semaine, je ne pense pas. Début de semaine prochaine, certainement. Et on a également de la box Android Xiaomi internationale. On a des écouteurs et on va recevoir également de la tablette et tout. Enfin, tout ça, tu sauras dans la quotidienne. Je vous rappelle le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo sur lequel on fait une acte quotidienne du lundi au vendredi
et 2 maxi live le samedi et le dimanche où on parle un petit peu de high-tech et surtout de la Thaïlande. Enfin, du lundi au vendredi, c'est vraiment du high-tech. Et je vous parlerai lundi de tous les produits que j'ai reçus, trucs que je vais recevoir, les deals avec les fabricants, les deals qui sont en cours. Ça peut t'intéresser, notamment avec Humidigi. Oh, il y a pas mal de trucs qui vont se passer. Voilà. Donc je serai toi, moi j'irai m'abonner aux 3 chaînes, le lien est en bas dans la description. Et si tu aimes la Thaïlande, la découverte un petit peu touristique et fantastique, j'ai une 3e chaîne YouTube qui est une chaîne de vlog, qui s'appelle WTS by GLG, le lien est dans la description aussi des 3 chaînes. Je serai toi, j'irai voir, parce que le temple de dimanche dernier dans un éléphant géant avec un musée et tout, c'était très drôle, très joli, très touristique et quelque part un petit peu fantastique. Allez, bonne journée, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Et forcément je vous kiffe, bye bye.